Je m'appelle Marvin Senaya et voici mon histoire. J'ai 22 ans, je suis né à Saint-Maurice dans le 94, mais après j'ai grandi à Saint-Louis. Pendant pratiquement toute mon enfance, je suis venu très tôt. J'ai commencé également à jouer au foot là-bas à l'âge de 4-5 ans. J'ai ensuite continué mon parcours en allant au Pôle Espoir à Nancy, où j'ai passé 2 ans là-bas et où en parallèle je jouais au FC Mulhouse. Par la suite, j'ai signé au Racing en U16, où j'ai parfait mes classes au centre de formation jusqu'à retrouver le monde pro où entre-temps j'ai été prêté à Sochaux et l'année suivante à Rodez. J'ai une famille de footballeurs, je suis bien entouré. Tous les jours, ils me donnent des conseils. Ils me disent quand ça va bien, quand ça va un peu moins bien, comment réagir, etc. Mon père, il a été formé à l'AS Cannes, qui à l'époque était un centre de formation assez réputé. Il a joué pas mal en France, en Suisse. Et aujourd'hui, maintenant, il a fait une reconversion dans le domaine de la sécurité. Et mon oncle également aussi, et maintenant il est tranquille au Togo. Il prend son repos tranquille après une bonne carrière. Toute ma famille aujourd'hui est fière de ce que je fais. Bon, la plupart ils savent que je peux faire encore plus. Donc ils me poussent à continuer à travailler pour aller chercher plus haut. Je pense que le fait que je sois dans le foot, c'est grâce à eux, de fil en aiguille, ça s'est fait. Depuis petit, j'ai un ballon au pied, donc ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, bien sûr, je les prends pour modèle. J'aspire à aller plus haut que ce qu'ils ont fait. Quand j'ai intégré le centre de formation, il me semble que c'était en 2016. J'avais là 15 ans, je sortais du Pôle Espoir. J'avais pas beaucoup de centres de formation qui m'avaient proposé un contrat. Et le Racing est venu à moi, surtout qu'ils voyaient mes matchs, étant donné que je jouais à Mulhouse, qui est à 1 heure d'ici. J'ai fait une série de détections avec Strasbourg. Par la suite, j'ai signé au Racing alors qu'ils venaient de monter en Ligue 2. Ils venaient de faire l'ascension nationale Ligue 2. Donc ils n'avaient pas encore l'agrégation du centre de formation. Donc un peu comme le centre de formation, on a gravi les échelons ensemble. On est au centre de formation, là où tout a commencé pour moi. Donc bon, ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé, mais en tout cas, non, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Doucement comme ça. Ouais, En avant. c'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Un petit tour au centre. Hein. T'es venu me dire. Ouais, ça fait longtemps là, je suis pas passé. Ah, je suis content, je suis content. Il était comment au U16 comme joueur? Ah, il était puissant, mais comme il était plus offensif, il avait des petits soucis de placement, de repérage, on va dire. Ouais. Mais la puissance est restée. Et là, maintenant, il a rajouté l'intelligence, donc tout va bien. Ah, il nous fait plaisir. C'est pas fini. Il faut que. Voilà, le travail commence. Oh, hey. Bien. Comment tu vas, mon petit Marvin? Ouais, toi. Ça va, Marvin? Ça va? Ouais. Ça va. Marvin, Ça va bien. et toi? Ça se passe? Ouais, ça va. Marvin, moi je l'ai connu quand il est arrivé avec les U16 du pôle. Donc moi j'avais les 10 nationaux. Et tout de suite, eh ben, je l'ai emmené dans le groupe avec les 10 nationaux. Et donc ça s'est bien passé, même s'il était très jeune pour le groupe. J'avais fait monter quelques 2-3 jeunes de 16 ans en 17 ans nationaux. Donc c'était un bon gamin qui était à l'écoute, travailleur, donc que du positif avec lui. Tu mets du chemin. Oh JB, tu sais qui c'est ou pas? Ah, tu sais que c'était un qui courait vite aussi, hein. Il court toujours vite. Hein. C'est un champion. Ah ouais? Ah, il est champion de la vitesse. Lui. Oh, bonne question. Je sais même plus où j'étais. C'est vrai? Attends, il y avait Léo. Sur un côté, t'étais. J'étais où? Ça va pas changer, hein. Ouais, je crois que là. Ouais, il me semble que j'étais vers là. Et là, Marvin, il a pas changé, hein. La jeunesse. Ah. Coupe de cheveux un petit peu plus élaboré. Il y a un projet capillaire qui a évolué. Comme le poste d'ailleurs. Mes 2 années du 17, je les ai jouées en tant qu'ailier et également numéro 9. J'étais attaquant à l'ancienne, donc je plantais pas mal quand même. Mais ouais, il y a cette petite anecdote avec Stéphane Guédé où j'avais eu un petit entretien avec lui. Quand on a fait le bilan de sa saison, je lui ai dit, tiens Marvin, je pense qu'à mon avis, si tu veux faire carrière, il faudra que tu joues latéral. Et là, il m'a répondu les yeux dans les yeux. Pourtant, c'est un gentil Marvin. Mais là, il était fâché de ce que je lui avais dit, certainement. Il avait dit, moi coach, plutôt arrêter le football que de jouer latéral. J'ai dit, bon, bah, c'est dommage. Donc voilà, 6 ans plus tard, on dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est aussi grâce à eux que je suis là. C'est eux qui ont parfait ma formation.
Franchement, sans eux, je pense que je ne serais pas allé aussi haut. Donc aujourd'hui, ils font un travail exceptionnel au centre de formation. Ça va encore monter, l'exigence va encore monter. On voit que le club il met en place des bonnes structures pour sortir le plus de jeunes possible. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aspirer à inspirer les jeunes. Je suis content de l'évolution. Je suis content de l'évolution parce que c'est un gentil garçon, il met en valeur le centre, il le représente de fort belle manière. Il a montré qu'on pouvait s'aguerrir ailleurs et revenir. Et puis là, il est en train de prendre tout tranquillement sa place parmi l'équipe première. Et moi, ça me fait toujours dresser les poils sur mon siège là, dans le quart de virage parce que c'est aussi pour ça qu'on bosse. Bien sûr, cette phrase, je pense qu'elle me correspond. Je pense qu'elle me correspond dans le sens où je suis parti en prêt. J'étais petit, tout simplement. J'étais un petit jeune, j'avais pas d'expérience. Je suis parti en prêt une saison. Ça s'est bien passé. Je suis revenu, je suis reparti une deuxième fois pour être encore un peu plus grand. Et aujourd'hui, je reviens pas, je pense, comme un grand, mais déjà plus grand, on va dire. Pendant ma deuxième année du 19, où j'alternais également avec la réserve, que j'ai commencé à m'entraîner avec eux, où anciennement le coach était Thierry Loret, commençait à me sélectionner quelques fois pour faire quelques entraînements. Et c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je travaille, c'est là que je dois aller, c'est là que je dois aller chercher ce que je veux. Et puis bien sûr, ça donne une certaine motivation à se donner tous les jours. Et mon intention, c'était de continuer à progresser. Et pour progresser, il faut jouer. Donc le club avait eu des contacts avec Sochaux déjà qui me voulaient en prêt. Ce prêt, je pense qu'il m'a été bénéfique dans le sens où j'ai pu découvrir le monde pro. Ça m'a permis de découvrir les exigences à avoir et puis également de côtoyer un vestiaire professionnel pendant une saison entière, ce qui n'était pas le cas encore pour moi. Je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore prêt à faire une saison complète. Je pense que le coach, il voyait bien qu'il me fallait encore un peu de temps. Il me donnait quand même pas mal de temps de jeu. Parce que quand je suis arrivé, je ne partais pas comme un titulaire indiscutable, je partais comme un remplaçant qui pouvait jouer à droite et à gauche. Mais il m'a donné quand même beaucoup d'opportunités, je lui en remercie pour ça. Et maintenant, le fait que j'ai pas beaucoup joué également sur la deuxième partie de saison, je pense que ça aussi, ça m'a permis de me forger pour mon futur. Ça m'a donné envie de faire une saison complète par la suite, de jouer parce que c'est là que j'ai remarqué que quand je jouais, c'est là que j'étais vraiment heureux sur le terrain. Pour vraiment passer un cap, il fallait que je fasse une saison complète, une trentaine de matchs, même si c'était dans un club un peu moins élevé que Sochaux. Il y a Rodez qui s'est présenté et aujourd'hui, j'ai fait le choix de Rodez parce que j'ai trouvé que ça se rapprochait un peu des valeurs du Racing. L'humilité, le travail et surtout cette proximité avec les supporters, je trouve que ça s'en rapproche. Donc je suis tout de suite allé dans cette mentalité de j'arrive, je joue, je fais ma saison pleine, je marque, je fais des passes décisives et après je reviens et je montre au coach de quoi je suis capable. Il y a eu un maintien assez compliqué à aller chercher, mais ça aussi ça m'a permis de forger ma carrière. Ça m'a permis de connaître différentes situations, notamment à Sochaux où on joue une montée en Ligue 1, j'arrive à Rodez, on joue un maintien en Ligue 2. Donc aujourd'hui, je pense que je suis prêt pour vivre tout type de situation grâce à ce de prêt. C'est clair que quand tu sors du centre de formation, tu regardes les matchs en tribune. Quand tu es jeune, aujourd'hui, fouler cette pelouse de la Méno, c'est un honneur, c'est que du plaisir. Je tenais à remercier le coach de m'avoir donné sa confiance parce qu'il aurait très bien pu me dire ouais, une saison en Ligue 2, mais il a vu mes qualités. Et il n'a pas hésité une seule seconde à me faire jouer. Et ça dès le premier match. Dès le premier match, il m'a fait rentrer contre Lyon. Et franchement, c'est une grande preuve de confiance, que ce soit de lui ou même du club, notamment avec ma prolongation qui est arrivée par la suite. Et tu te sens bien plus sérieusement dans le... Ouais, franchement, le coach aussi. Ouais, franchement. C'est pas loin, hein. Tu le sens? Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Faut pas lâcher. Travailler. On a de l'énergie. Ouais, ça, c'est là. Merci. Monsieur Nicolas, merci. Merci. Content? Ouais, bien sûr. C'est un enfant du club, passé par l'académie. Il a une très bonne mentalité, il a beaucoup de qualités, beaucoup d'enthousiasme et on est content de le prolonger maintenant pour jusqu'en 2027.
je me dis c'est un truc de fou, tout simplement. Non, c'était fou. J'ai même pas de mots. J'arrivais, je tourne la tête à gauche, je vois autant de monde, le tifo qui sort. C'était fou. En tout cas, je sais que le résultat derrière, il a pas été bénéfique. Mais aujourd'hui, le soutien que les supporters nous apportent, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui possèdent un public comme ça. Donc franchement, c'est que du kiff, que du kiff, que du kiff. Je prends tout ça avec beaucoup d'émotion, mais c'est pas fini encore. Il faut encore que je travaille, j'ai encore des points à améliorer. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai encore un cap à franchir, je pense, dans certains aspects de mon jeu pour aller chercher plus haut.